Bienvenue sur Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Live IQ avec votre Lisa dans cette allocution, sur cette chaîne qui est Live IQ. Alors, après le discours de M. Alassane Ouattara, à chaque fois qu'il y a des sorties comme ça, c'est-à-dire des grandes sorties, des événements qui sont vraiment des événements majeurs en Côte d'Ivoire, j'essaie toujours de faire un coming out pour expliquer un peu ce qui se passe. Et en cette semaine, c'est-à-dire à la fin de cette semaine, qui était le 26 janvier 2019, nous avons vu le premier congrès du RHDP. Et donc, au cours de ce congrès, M. Soro Guillaume n'a pas participé, malgré tous les ultimatums, etc., etc. Sachez qu'il s'est envolé pour les États-Unis pour ses études, pour son Q6. Il faut savoir qu'il a eu un master dans une université en France ici. Et donc, si jamais il partait dans cette école, c'est-à-dire à Harvard, et qu'il remplissait, il va passer des tests. S'il remplit certains tests, s'il réussit à ces tests-là, il pourra s'inscrire, c'est-à-dire dans les études de PhD, c'est-à-dire il va aller pour un PhD. D'accord? Ou bien on peut lui faire une année et puis ainsi de suite. Mais sachez que M. Soro Guillaume continue ses études. Ça, c'était une parenthèse. Alors, après avoir écouté le discours de M. Alassane Ouattara, qui a été phénoménal, en apparence, ça a été vraiment phénoménal. Le stade était rempli. Et le discours était un discours vraiment, comme d'habitude, un discours apaisant, un discours positif, un discours vraiment, un discours de waouh. Mais c'est un discours très codé et c'est un discours qui est très, très dangereux. Pourquoi est-ce que je dis ce discours de M. Alassane Ouattara est dangereux? Parce que M. Alassane Ouattara est toujours dans sa ligne droite, c'est-à-dire il marche sur sa ligne de droite, c'est-à-dire sa ligne dans laquelle il veut. D'accord? Et donc, dans cette vidéo, ce que j'aimerais vous faire partager, c'est qu'il y a une seule phrase qui m'a interpellée pour vous dire que coûte, nous sommes dans un jeu qui est vraiment un jeu dangereux. Vous comprenez? Ce n'est pas vraiment pour vous faire peur, mais c'est une analyse, c'est une réalité. Lorsque M. Alassane Ouattara a fait son discours et il a parlé de... Tout le monde peut se présenter, d'accord? Tout le monde peut se présenter pour la paix. Il fera tout pour que la paix soit inébranlable en Côte d'Ivoire. C'est là que ça m'a fait peur. Vous comprenez? C'est là que ça m'a fait peur. Et je ne sais pas si cette information, elle est vraie ou pas, ou j'ai mal compris. C'est que M. Alassane Ouattara veut tout faire pour qu'il y ait la paix, pour que le RHDP soit toujours au pouvoir. Je peux me tromper, peut-être que j'ai mal compris. Mais si M. Alassane Ouattara veut qu'il y ait la paix et que le RHDP soit toujours au pouvoir, il faut savoir que il y a quelqu'un qui a fait une vidéo qui disait que il veut que le RHDP soit au pouvoir jusqu'en l'an 2050. Je ne sais pas si c'est une fausse information ou pas, mais sachez que si il veut que le RHDP soit au pouvoir pour toujours, pendant longtemps, alors M. Alassane Ouattara fait de la Côte d'Ivoire une monarchie. D'accord? Il fait de la Côte d'Ivoire une monarchie. Alors que nous savons que la Côte d'Ivoire du parti unique est allée au multipartisme. Et je vous avais déjà annoncé ça dans une vidéo où M. Alassane Ouattara, dans mes analyses, malgré que je ne suis pas une spécialiste, mais j'ai le flair et j'ai l'esprit critique, je vous avais dit que il était en train de changer quelque chose. Et lorsque nous voyons son discours, et lorsqu'il parle pour préserver la paix, pour que le pays soit inébranlable, il le fait tout seul dans sa tête. Il le pense tout seul dans sa tête. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il ne coûte pas les autres. Il a décidé, c'est ainsi. Personne ne peut le changer c'est-à-dire personne ne peut le changer d'idée ou d'opinion. Tout cela
pour préserver la paix. M. Alassane Ouattara est dans son monde, il est dans sa bulle. Je vous dis qu'il est dans une bulle et il n'entend vraiment personne. Le pouvoir l'a enivré. Le pouvoir l'a enivré. Et je vais essayer de parler de ça plus tard. Pourquoi est-ce que le pouvoir en Côte d'Ivoire enivre tant les présidents ou bien enivre tant les politiciens? Je vais vous le dire, mais plus tard. J'espère que je ne vais pas oublier. Alors, il faut savoir que nous ne sommes pas dans une monarchie. Et que du parti unique du patriarche Houphouët-Boigny, nous sommes allés au multipartisme. Et on a l'impression que les adversaires, on fait croire que les adversaires sont d'accord, mais le fond, les adversaires ne sont pas d'accord. Parce que lorsque vous écoutez le discours de M. Henri Konan Bédié, qui parle d'enfants adultériens, il faut dire que les autres partis ne sont pas d'accord. On nous fait croire un peu dans ce premier congrès que le RHDP est le parti le plus populaire. Et c'est ce qu'on a fait croire, le plus populaire en Côte d'Ivoire. Mais il faut savoir que le parti le plus populaire, vraiment populaire, ça vient le PDCI, ensuite le FPI et le RHDP n'est que un parti qui s'est formé avec plusieurs alliances, des alliances. En tout cas, c'est un parti vraiment bébé. C'est un parti vraiment qui vient juste de naître. Ok? C'était pas avant unifié, c'était RHDP, maintenant c'est devenu unifié, etc., etc. Alors, M. Alassane Ouattara joue un peu, il fait un peu le... M. Alassane Ouattara est un... c'est en anglais que je peux bien exprimer ça. He's a bad player. He's a player, he's a bad player. He's not loyal. C'est-à-dire, M. Alassane Ouattara n'est pas loyal du tout. C'est un faux joueur. Si vous jouez au poker avec M. Alassane Ouattara, il est comme les gens de personnes, quand tu joues au poker avec lui, il veut toujours gagner. Même si tu le vois en train de tricher, il va dire non, c'est le genre de personnes qui mélangent le jeu de poker quand tu joues avec lui. Je suis obligé de vous dire ça, M. Alassane Ouattara, parce que c'est ce que vous nous démontrez. D'accord? Alors, selon l'article, il faut savoir que malgré que ses opposants n'étaient pas contents, en 2016, il prétend avoir changé l'article constitutionnel qui fait de lui ne pas être candidat, c'est-à-dire brader une troisième position ou bien une troisième présidence à la présidence de la Côte d'Ivoire. Les alliés, c'est-à-dire les autres n'étaient pas d'accord, mais il dit que il va le faire quand même. Si jamais M. Laurent Gbagbo ou le PDCI de M. Henri Konan Bédié se présente, même si M. Laurent Gbagbo revient et que M. Laurent Gbagbo veut peut-être, on veut lui refaire le droit, c'est-à-dire il va se présenter et puis reprendre, puisqu'il a été kick out, c'est-à-dire il a été chassé du pouvoir, on l'a pris pour aller à la haie et qu'il veut venir maintenant être rétabli selon la justice, c'est-à-dire être juste avec lui, et que si Laurent se présente et que Bédié se présente, lui aussi va se présenter. Mais lui, il dit, il fera tout pour qu'il y ait la paix. Avec ce discours-là, sachez que vraiment retroussez vos manches. Parce que vous avez affaire à un tenace et à un coriace, qui est M. Alassane Ouattara. Il faut savoir que l'article de la Constitution a été déjà changé à cause de M. Alassane Ouattara. Et il a été rechangé encore par lui-même en 2016. Grâce aux alliés d'alliance. Et la Constitution qui est seulement en vigueur fait de M. Alassane Ouattara quelqu'un qui ne peut pas se présenter. Mais avec M. Alassane Ouattara, il faut s'attendre à tout. Cet article-là dit que, c'est-à-dire l'article 55 et puis l'article 183, ne lui permet pas vraiment de se présenter. Et donc, il faut savoir que M. Alassane Ouattara, c'est comme le fabricant et puis le fabriqué en même temps. Avec lui, il n'y a pas de différence. Et donc, M. Alassane Ouattara est en train de nager ou naviguer ou aller dans un extrémiste ou un extrémisme. Vous comprenez? C'est vraiment illégal et illégitime et anticonstitutionnel qu'il se présente. Parce que là, s'il n'écoute pas l'avis de ses prédécesseurs ou de ses opposants, il va se présenter si jamais l'un d'entre eux se présente.
Vous comprenez? L'un d'entre eux se présente. Voulant que le RHDP soit au pouvoir pendant longtemps, ou bien pour maintenir ce semblant de paix, et que le pays devienne un parti unique, c'est-à-dire un seul parti qui est le RADP, si on le veut ou pas, excusez-moi, c'est une forme de monarchie. Alors comme je le dis, mes frères, retroussez vos manches. Parce que ce qui s'annonce en Côte d'Ivoire est très dangereuse lorsque nous écoutons le discours de M. Alassane Ouattara et aussi lorsque certains comme M. Ahmed Bakayoko dit tout est bouclé, tout est calé, tout est etc. C'est comme si nous avions affaire à un gang, une camorra, une mafia. Et donc retroussez vraiment vos manches. Et ils ne jouent pas avec ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont vraiment sérieux. Ils sont vraiment sérieux lorsque ils font toutes ces déclarations. Je serai très ferme dans cette allocution parce que M. Alassane Ouattara, malgré que lui il est venu au pouvoir en frappant ce pouvoir moribond et en rendant le pays ingouvernable, lui, il s'est imposé en essayant de dégager un peu ses adversaires. Beaucoup d'hommes sont en prison. Pour un oui, pour un non, tu es en prison. Les sociétés privatisées, le peuple meurt. Mais il faut savoir aussi que les supporters d'avant ne sont plus au pouvoir en France. La France n'est pas aussi stable. Donc il peut avoir peut-être de l'aide, mais son pouvoir, qu'il sache que ça ne va pas vraiment durer. Si M. Alassane Ouattara est trop allé loin, c'est peut-être, s'il a fait peut-être 5 ans encore de monarchie, c'est-à-dire d'état totalitaire et autoritaire. Vous comprenez? Et donc, lui, après avoir dit que ce pouvoir sera ingouvernable et il frappera ce pouvoir, ou il frapperait ce pouvoir, lui, à son tour, il ne veut rien entendre. C'est pourquoi je dis que c'est un faux joueur. Et donc, comment est-ce qu'il peut procéder aussi? Ça, c'est une idée qui m'est venue, puisqu'il veut tant préserver, la paix, et que la paix ne soit pas inébranlable, pour que la paix soit inébranlable. Pour que la paix soit inébranlable, il faut un régime totalitaire et autoritaire. Parce que c'est comme en anglais on dit, he makes sure everybody is tight. C'est-à-dire il fait de sorte que le pouvoir est fort. La violence y règne. Les enlèvements, les emprisonnements. Le peuple est muselé. C'est comme ça que c'est une forme de paix, mais dans une certaine autorité et dans un certain pouvoir totalitaire. Vous comprenez? Et donc, sachez que quand il y a des rassemblements d'états de citoyens, ceci, dans le temps, passe et est utilisé pour favoriser l'émergence d'états autoritaires. Vous comprenez? Par exemple, quand il y aura par exemple des rassemblements et tout ça, on peut utiliser le froufrou pour imposer un état autoritaire. En d'autres termes, des gouvernements où certains ils peuvent installer des attentats, des répressions incroyables pour contrôler leur peuple. C'est-à-dire, ils peuvent faire semblant d'envoyer des problèmes. Et puis maintenant, ainsi, contrôler le peuple. Il faut savoir que l'escalade de violence infligée au peuple, bâilloté, ceci devient une situation opportuniste pour l'État ou le gouvernement d'instaurer un état d'urgence. D'accord? Voire pire, la loi martiale.
si cet État se sentait menacé de coup d'État. Vous comprenez? Ça veut dire que dans cette vidéo, M. Alassane Ouattara même on peut faire un semblant de froufrou, un semblant de soulèvement pour imposer un certain état d'urgence et mettre le pays sur un état ou un gouvernement totalitaire. Vous comprenez? Et donc c'est dans cette petite vidéo-là que j'aimerais vous dire tout ceci. Il faut savoir que pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire il y a toujours des troubles? Parce que le pouvoir de la Côte d'Ivoire enivre ceux qui viennent au pouvoir. Ça les enivre, ça dit que le pouvoir les saoule, ça dit que le pouvoir les rend, ça les rend saoulés. Tellement ils veulent rester. Monsieur Laurent Gbagbo, les prêtres, les pasteurs, les on dit non, il faut rester, il faut rester. Mais à la fin, comment est-ce qu'il a fini? Il a eu la chance. Monsieur Gbagbo est parti. Aujourd'hui, il a été acquitté. Monsieur Alassane Ouattara aussi, c'est la même chose. Ils ont toujours l'esprit, quand ils gouvernent la Côte d'Ivoire, ils pensent qu'ils gouvernent une maison privée ou bien une propriété privée. Mais vous dirigez un État. Il faut penser aux autres, il faut penser à l'opinion du peuple. Sachez que le pouvoir de la Côte d'Ivoire est piégé. Je vais vous dire pourquoi c'est piégé. C'est ce que je voulais vous dire au début. Oufoué a fait de telle sorte que la Côte d'Ivoire, le pouvoir de la Côte d'Ivoire, le banc présidentiel que vous voyez en Côte d'Ivoire, il y a une alliance avec Dieu que Oufoué a mis dessus. Pourquoi est-ce que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on peut construire une basilique de cette envergure? La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Et donc toutes les forces qui vont venir et vouloir installer quelque chose qui ne respecte pas cette alliance que Houphouët-Boigny a mis sur la Côte d'Ivoire, vous allez vous casser la gueule. La Côte d'Ivoire a une alliance avec Dieu. Les pays où il y a les alliances, ceux qui veulent vraiment s'y mettre, ils ne vont pas aller loin. S'ils ont trop fait, ça va pas être éternel. Gbagbo, il a tout accepté, mais il aimait son peuple, il aime la Côte d'Ivoire, il aime la présidente, il voulait rester au pouvoir. Mais il n'était pas mauvais, il n'est pas aussi mauvais que ça. Il voulait faire du bien, il voyait la politique en bien, il voyait la présidence en bien. Mais comme la constitution a été faite pour faire seulement que 2 mandats, ou par exemple, écouter le peuple, il y a eu des problèmes. M. Alassane Ouattara aussi, il est censé faire 2 mandats, excusez-moi, il est censé faire 2 mandats, et non pas 3, 4, 5. Il va trouver ce qu'il faut trouver sur son chemin. Il faut qu'il le sache. Il faut que vous le sachiez, M. Alassane Ouattara. Vous allez trouver ce qu'il faut trouver sur le chemin. Les pays où il y a les alliances avec Dieu, tu ne peux pas surpasser. C'est pourquoi, vous ne savez pas ce que Oufou a dit sur la Côte d'Ivoire, en construisant la basilique, en disant à Dieu, sur ce pays, même s'il meurt, vous ne savez pas. Sachez que, si on vous dit que on ne vole pas l'or, vous n'allez pas croire. Des gens qui vont en Afrique pour voler l'or, pour creuser. Vous ne savez pas que l'or, avec l'or accompagné de malédiction, vous ne savez pas ça. Dans la tradition, à Caen, on ne vole pas l'or. Si tu voles l'or, tu peux être fou. C'est-à-dire tu peux être dingue. Mais les gens ne savent pas ça. Les Européens ne savent pas ça. Les pères fondateurs aux États-Unis, ils ont mis Dieu devant. Les États-Unis ont été les patriarches. Ils ont mis Dieu devant. Même en France, lorsqu'ils ont enlevé Dieu dans leur monarchie, vous voyez comment la France est. Et c'est en train de venir. La décadence de la France a commencé. Et ça a été prédit. Ça a été prédit par plein de personnes. Dans la Côte d'Ivoire, vous ne savez pas les alliances que les présidents font. Surtout les pères fondateurs. Donc calmez vos ardeurs. Vous allez faire ce que vous allez faire. Mais sachez que
Un pays, une terre, on ne peut pas la prendre comme ça. C'est ce que je vous dis et je continue de vous dire. C'était votre Lisa. À très bientôt. Mettez autant de commentaires que vous voulez. Bye.